Tu stresses? Ouah, C'était pas marqué dans le contrat. ah, Aïe, 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 aïe. Oh non, non, non. c'est quoi ce film? Très bien. Donc, allez, si j'ai envie de rigoler, c'est maintenant. Allez Fab, concentre-toi sur ma voix, respire un grand coup et vas-y. Bienvenue dans Spoiler Alert. J'espère que vous connaissez vos classiques parce qu'on va vous spoiler en long et en large. Aujourd'hui, je suis avec Louis et Lenny. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Ok. Et toi? Oui, ça va. Ça va, ça va. Un peu stressé pour une première, mais ça va le faire. Les films, vous les regardez comment? C'est varié, soit cinéma ou alors Netflix ou des choses comme ça. Ouais. Quoi, voilà, ouais. Ok, les Et plateformes. souvent, Vous diriez que vous êtes des cinéphiles ou juste vous aimez le cinéma et vous regardez Pas cinéphile, mais Oui. moi personnellement j'aime bien m'intéresser. J'essaie d'un petit peu regarder les classiques. Ok. Donc voilà. alors je ne sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, c'est assez varié dans ce que je vois en film. Hein. Ça peut être de l'eau de rose jusqu'à l'action terrible. J'aime le cinéma. Ok, cool. Alors aujourd'hui, nous allons voir Alien, le 8e passager. Louis, est-ce que tu as déjà vu ce film? Alors, Alien, j'ai déjà entendu le nom, mais je ne pense pas avoir vu ce film, non. De quelle année est-il? Il est de 1979 et il est réalisé par Ridley Scott. Le nom me dit quelque chose, mais 1979. Ouais. Donc Ridley Scott est un réalisateur britannique qui a notamment réalisé Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator et j'en passe. Bien. Ça va être une découverte, je pense, pour moi. Ouais. Sacrée découverte, tu vas voir. Donc vous savez pas de quoi ça parle? Moi, pas du tout. Moi je connais l'univers rapidement. Ok. Il me semble qu'ils ont fait une suite avec des jeux, il me semble. Donc je vois à peu près l'univers. Mais pour ce qui est du film, non, pas du tout. Je connais pas du tout. Tu connais pas du Rien tout le du tout. pitch. Pas du Je tout. vais pas vous le pitcher parce que en fait ce sera bien, vous serez totalement vierge. Et c'est une bête? Peut-être, je ne dis rien. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos réactions. Ah et bah, puis, oui. voilà. Moi, dans ma tête, c'est une bête. Quoi. Voilà. Ouais, une bête. Bah, si c'est dans ta tête, c'est une bête, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a de plus? À quelque chose de gigantesque, qu'on ne s'attend pas à voir, Ouais. et qui bouge d'une façon très, très violente pour moi. Ok, bah, peut-être. Mais je t'assure que je n'ai jamais vu ce genre de film. Ok, bah c'est génial. C'est génial. Vas-y, Flo, Allez, envoie le film. c'est parti. Bon film. Go. C'est des extraterrestres qui viennent de très loin. Avant de débarquer, il faut qu'on parle de la répartition des primes. Ouais. Bonjour, maman. Ils atterrissent où sur Sur une autre planète? Je crois qu'ils vont se cracher là. Hein? Ils vont se cracher, je crois qu'ils vont pas atterrir. Hein. Bon. On peut y aller à pied. Oui. Bon, eux déjà ils vont mourir en premier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Ah, il y a un squelette. Bah oui, oui, oui. C'est énorme que là. Une forme vivante étrangère. Je croirais dans un immense corps. Ouais, c'est bizarre. Ça fait les vertèbres un Avec les peu. côtes là, les côtes de cheveux. C'est un œuf. Ça va se réveiller, ça c'est. Mais comment Tu tu vois vois ça et tu pars pas en courant? Ah oui, tu vois. Il y a un truc qui vit là, mais. Bon. Je l'avais dit, il allait mourir direct. Hein. Et tu crois qu'il l'a avalé? Non.
Ils ont atterri en Bretagne. Ouvre le sas. Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure? Oh, alors là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Non, What? ça lui a arraché la peau, mais je sais. C'est genre un parasite. Où est-ce que tu vas faire ça? Oh, salopard. Comment tu te sens? Formidable. Cette aventure. Ah ouais. Oui, il est infecté, oui. Ah ouais. Hein? Je m'en doutais, oui, qu'il va se transformer. Tu vois. Il est infecté. Pour les individus, il n'a même pas fait une prise de sang. Ah, mais c'est atroce. Ah ouais, oui, oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oh bah allez. Ah ouais. Il a pas aimé la nourriture. Mon cœur, ne touche pas, non, ne touche pas. Ne touche pas. Oh là. Ouais, j'aurais mieux fait de le mettre en quarantaine, hein. Ça, c'est sûr. Il aurait dû tenter de lui donner de la nourriture, là, que c'est ce qui l'a fait ressortir. Après, il va grandir. Oui, mais il faut le retrouver, quoi. Mais il a un truc pour détecter le signal, je crois. Il est là, j'en suis sûre. Oh la vache. Mais c'est le chat. Ouais, il a déjà mué. Bah, mais il va grandir méga vite, ils sont morts. Oui, oui. Là, ils sont mal. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe. Oh, il s'est bien développé. C'était pas marqué dans le contrat. Tu stresses? Oui. Tous les sas derrière moi. Oh là. Ça y est, il se dirige vers toi. Ouah, salopard. Il y a une explication à ça, tu sais. Ouah. Ah, Aïe, 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 aïe. Oh non, non, non. c'est quoi ce film? Non. Ah oui, mais c'est... Oh là là. Mais écarte-toi, c'est... C'est un robot. Ah, c'est une saloperie de robot. On va tenter notre chance dans la navette. On va tout faire sauter. Oh, le chat, il est là. Il a été touché, lui aussi. Non, mais laisse tomber. C'est peut-être gentil, mais... Ah ouais, mais... Il a été traumatisé par ça. Il est infecté. Bah là, c'est pas Jones, là, il fait des bruits bizarres, ton chat. Ah. Ah putain, ça y est. Ah ouais. Ils sont en train de chercher. Mon. Bon. Il a une dentition de salopard. Oh là là.
Oh. Et le chat. Ah, il a pas pris le chat. Quelle l'a prise, le chat? Ah, bah c'est bon. Oui, mais Tout est bien qui finit bien. à condition qu'il soit pas contaminé. Ah oui. Ah oui. Ah. Il y a le gluant de l'alien là. Je te le dis. C'est quoi? Ah ouais. Il est encore là? Ah ouais, bah oui. Oh, il veut pas lâcher. Ah, où ils sont allés chercher ça. Bravo. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure, avant de commencer le film. Est-ce que vous connaissez le slogan d'Alien? Non. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Slogan apeurant, à souhait. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Tu veux commencer? Alors, attends, non, vas-y. Il m'a donné l'honneur. Franchement, je trouve que c'est un bon film. J'ai rarement trouvé des bons films d'horreur, même si c'est un style que j'aime bien. Là, la mécanique, je trouve qu'elle marche très bien. Le fait d'avoir dans le vaisseau l'ennemi directement dedans et tu peux pas fuir, c'est une bonne mécanique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, à l'affiche, c'était pas ma tasse de thé. Je n'irais pas voir un film d'horreur. Et à ma grande surprise, là, je l'ai complètement accepté. Et je dois dire qu'il y a un demi-siècle qui est presque passé. Et je suis impressionné. Alors, je me souviens plus à quel moment on est allé sur la Lune. Est-ce que ce phénomène a créé cette réflexion, cette réalisation? Alors, Alien, il arrive donc en 79. Oui. Juste avant, il y a eu Star Wars, le premier, qui a cartonné. Et juste avant Star Wars, en 75, alors Star Wars c'est 77. En 75, il y a Les Dents de la Mer. Et en fait, ces deux films, ils permettent Alien. Pourquoi? En fait, ces deux films, on dit que c'est les deux premiers blockbusters. Mais au sens où c'est des films avec un budget moyen et qui ont cartonné. En fait, ils sont sortis l'été, et c'est à ce moment-là que les studios américains ils se sont dit bah, on va sortir des films l'été parce que ça marche bien. Et juste après, en fait, les producteurs d'Alien se sont dit mais il faudrait qu'on fasse aussi notre blockbuster, notre film qui va sortir l'été, qui surfe en fait sur la vague Star Wars, et aussi qui surfe un peu sur la vague Les Dents de la Mer. Bon, il y a Dan O'Bannon, en fait, le scénariste qui a écrit un script que les deux producteurs vont finir par avoir. Et en fait, on peut penser que, d'une certaine manière, en fait, Alien, c'est un mix entre Les Dents de la Mer et Star Wars. Parce qu'on a un monstre, mais dans l'espace. Donc en fait, c'est de la SF horrifique, et on a un film qui mixe ces deux genres-là, et on n'est pas... Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec Alien, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez Star Wars, c'est du space opéra, donc c'est très beau, c'est très, c'est des princes, des princesses et tout. Là, qu'est-ce que vous avez pensé du type de SF qu'on voit dans Alien? Ben écoute, moi je l'ai trouvé impressionnant quand même. Est-ce qu'il y a des détails qui vous ont marqué dans le film? Alors, il y a une chose qui m'a étonné aussi, c'est qu'il parle de 2037. Hein. 2037 ou non? Je crois qu'ils sont beaucoup plus tard dans le temps. Alors, en fait. bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, on a notre fact-checker qui va regarder. Mais non, je crois que on est en 2100 et des poussières. Oui. Mais voilà, en fait, toi, tu as été impressionné par la scène avec le robot H sur les effets spéciaux. Et puis Alien par lui-même aussi. Mais je trouve qu'on ne le voit pas quand même totalement, Alien. On distingue parce que ça bouge, etc. Mais j'ai surtout été impressionné par ce robot, quoi, qui était... Ouais, c'est vrai que le coup, en fait, où on voit sa tête... Il est à côté, là. Où ils vont chercher ça, quoi. Donc le film, il se passe en 2122. On est en 2122, voilà. À 2122. Ouais. Et toi, Lenny, qu'est-ce qui t'a impressionné? Bah pour moi, déjà, la bête, oui. Même si on la voit pas totalement, le fait qu'il y a un mystère et tout, on voit qu'elle est énorme, on n'a pas trop envie de la voir plus. Et ouais, comme j'ai déjà dit, la mécanique. Oui. Pour moi, c'est la mécanique qui fait toute l'horreur du film, en réalité. Alors en fait, quand tu parles de mécanique, moi je me dis, je pense que tu parles de scénario. Oui. Et puis, mais il y a aussi, en fait, en vrai, tout le design, en fait. Ah oui,
C'est sombre et tout. Ouais, voilà, ouais, la lumière, le vaisseau, comment il est. Ah en oui, fait. le vaisseau, là. Comment imaginer un vaisseau comme ça? Parce qu'il est immense. Alors, c'est ça qui est super en fait sur Alien, c'est qu'on a une équipe artistique qui est folle. On a H. Giger qui a fait en fait les aliens. C'est un artiste suisse avec un univers complètement sombre et barré, biomécanique, avec un côté sexuel un peu malsain. C'est par Dan O'Bannon, le scénariste, que Ridley Scott en a fait sa connaissance. Et il y a aussi, alors il y a Moebius, c'est un grand dessinateur des années 70 qui a aussi fait certains designs. Et voilà, Ridley Scott a voulu avoir une esthétique très réaliste. Et pour moi, l'esthétique, en fait, elle va aussi avec le fait qu'on n'a pas... En fait, on est avec des ouvriers, en fait, des ouvriers de l'espace. Et ça, c'est un truc qui est super important. Il y a une chose que j'aimerais que l'on précise, c'est que il y a le Mother, le moment là, c'est un gros ordinateur, c'est la rentrée des données. Et déjà, à cette époque-là, on parle de l'agence artificielle aujourd'hui, mais à l'époque, déjà, ils essayaient de, à la force des données rentrées dans un ordinateur, de pouvoir avoir des réponses sur lesquelles ils ne pouvaient pas deviner tout seul, quoi. Et là, on est en 79 quand même. C'est ça. Mais je crois que c'est 10 ans avant, il y a 2001 l'Odyssée de l'espace. Et il y a encore un ordinateur super intelligent. Oui, tu fais bien de le rappeler. En fait, quand je te dis ça, c'est que se dire que... Alors, c'est vrai que c'est frappant de se dire qu'en 79, on pense déjà, on est au balbutiement de l'intelligence artificielle. Mais 10 ans encore plus tôt avec Stanley Kubrick, on a aussi encore ce super ordinateur qui contrôle tout. Et après, c'est ça qui est super intéressant avec la science-fiction, c'est-à-dire qu'elle a... 40 ans, 30 ans d'avance sur la réalité technique que nous, on peut vivre. En fait. On peut pas non plus tout prédire. Non. Parce que là, comme ils imaginaient le futur, là, c'est pas non plus exactement... non, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, en fait, d'après vous? Est-ce que d'après vous, il y a des métaphores par rapport à notre société, ou alors, je sais pas, des éléments qu'on peut mettre en parallèle avec le monde dans lequel on vit? Alors, l'argent. Ouais, il y a ce côté lutte des classes. L'argent, il y a cette superpuissance qu'ils ont découvert, et là, ils voulaient le ramener sur Terre, vivant, pour pouvoir l'examiner. Là, il y a quand même quelque chose de grave, quoi, quelque part. Hein. En fait, on parle d'entreprise, elle n'a pas de nom, elle est un peu fantomatique, mais elle tire les ficelles. Au-delà de tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il est important d'aller réveiller sur d'autres planètes des choses comme ça? Est-ce que... Parce que c'est réveiller quelque chose, quoi, qui était enfoui, qui était quelque chose qui s'était arrêté, d'après ce que je peux comprendre. Ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans les films, films de SF ou d'action, c'est l'arme ultime qu'on veut essayer d'utiliser, et puis là, malheureusement, elle se retourne contre les humains, quoi. Oui, complètement. Et voilà, on sent que l'entreprise va en faire une exploitation commerciale et tout, et qu'elle est prête à sacrifier des vies humaines. Moi, s'il y a quelque chose, tu as parlé de parallèle avec la société actuelle, il y a plusieurs fois, il y a une répétition entre le commandant ou je ne sais qui et la femme. Peut-être que ça fait une métaphore par rapport à la société patriarcale. Je sais pas si c'est le bon mot. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? C'est que plusieurs fois, on voit c'est pas qu'il lui manque de respect, mais il l'a... Oui, c'est une forme de manque de respect. Parce qu'il ne l'écoute pas, en fait. C'est ça, oui. En fait, c'est un peu une Cassandre Ripley. C'est-à-dire qu'elle dit « le faites pas, le faites pas, le faites pas ». Ils font tout l'inverse. À la base, en fait, l'équipe du Nostromo, ça devait être une équipe masculine. Et pendant les réécritures, ils ont changé les genres des personnages, donc Ripley et Lambert. Alors ça, moi, j'ai pas réussi à trouver pourquoi ils l'ont fait. Mais en fait, en vrai, c'est une très bonne idée parce que vous avez dans le script le fait que c'est les hommes qui meurent en premier. Et les deux dernières femmes, là, il y en a une qui meurt et l'autre qui ne meurt pas, mais voilà. Et je pense que ça participe au fait que ça fait peur, c'est qu'à un moment, si les hommes meurent, c'est que c'est chaud en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que toi tu parles du côté patriarcal parce qu'il lui manque de respect. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le film est sorti en 1979, donc c'est peu après l'émancipation des femmes par rapport à la pilule. Ah oui. Et qu'on a aussi déjà des tensions entre les hommes et les femmes qui commencent à apparaître parce que les femmes revendiquent leur liberté. Et donc ce que tu dis sur le patriarcat et sur une espèce de guerre des sexes, en fait, ouais, ça se tient en fait.
Alors ça va aussi avec un autre truc. Alors comment vous sentez la créature? Ignoble. Ouais, et pourquoi en fait? Elle veut tuer. Est-ce qu'elle veut que tuer en fait? Elle veut prendre possession aussi de l'hôte. Je dois dire, on l'a dérangée. Elle n'a Oui. pas demandé à venir dans ce truc-là. Elle se manifeste par quoi? Par sa puissance, par ce côté horrible, mais en fin de compte, à l'origine, elle était endormie. Hein. Et c'est l'humain qui va la réveiller. Et là, on peut se poser, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse question à se poser au travers du film, hein, voilà, qui me donne cette sensation que l'humain, à la limite, quelque part, c'est peut-être le premier alien, tu comprends? Alors, ouais, moi je trouve ça intéressant. Pourquoi quand tu pousses le truc, pourquoi tu penses ça comme ça en fait? Pourquoi je le pense? Bah écoute, c'est ce que je ressens après avoir vu ce film-là. Et ce qui m'amène à dire que j'étais totalement, disons, fermé un petit peu sur le film de science-fiction, des choses comme ça. Tu vois, il a fallu que j'attende aujourd'hui pour pouvoir me dire, il y a peut-être intérêt à en regarder d'autres parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui apparaissent dans ces films. On vient de l'évoquer, hein, Ouais. entre le rapport, les femmes, l'argent. Il peut y avoir une grande réflexion qui peut être faite là-dessus, sur la façon dont l'humain se conduit dans l'univers ou Même dans la nature. Ouais, dans la nature et tout. Mais en fait, je trouve que... C'est un peu trop vaste peut-être pour pouvoir le décrire en quelques mots comme ça, mais je pense que notre nature, notre espèce, au travers de cette science-fiction-là, c'est pas très beau non plus. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on serait un espèce de double, mais moins performant que l'alien. Oui. Oh, quoique. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Lenny? Parce qu'en fait, c'est les hommes contre l'alien. Oui. Et que, par exemple, la société qui les envoie, elle leur dit pas tout, elle les manipule, elle les envoie au casse-pipe. Donc c'est une société, d'une certaine manière, qui est prédatrice. Oui. Puisqu'en plus, en fait, ils partent dans l'espace pour aller chercher des minerais sur d'autres planètes. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, la planète Terre, elle en manque à ce moment-là. Ouais. Et il y a encore un côté, peut-être prédation, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est vrai, oui. Oui. Je sais pas si je pourrais rajouter quelque chose sur ces thèses. Non, mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a l'histoire de la découverte, bien sûr, mais il y a le fait aussi de vouloir peut-être s'imposer quelque part. Oui, mais même sur Terre, le fait l'humain l'empiète sur les biodiversités, etc. Là, ils veulent aller chercher, ils veulent aller titiller la petite bête. Ouais. Voilà, vengeance. Chose aussi qui me surprend, il fume dans le vaisseau. C'est quand même... hein? Ouais. Ah, ouais. Une autre chose qui m'a fait sourire, c'est en fin de compte la naissance la découverte de cet alien qui sort du ventre, le truc, c'est suite à un repas. Hein. Donc, déjà, il n'accepte pas l'alimentation qui vient. J'avais pas vu ça comme ça. Hein? Ouais, Oui, bah oui, non, c'est pas bien. c'est dégueulasse. Alors voilà, pour vous, en fait, c'est quoi les 2-3 scènes chocs du film? Bah, comme on vient de dire, quand il sort du ventre, ignoble, à 2 doigts de vomir, j'en parle même pas. C'est tout simplement choquant. Un bébé qui sort d'un homme, c'est étrange quand même. Ça mène à penser. Pourquoi est-ce que les hommes ne seraient pas enceints à leur tour? Ouais, mais là, c'est pas du sperme, c'est de la nouille ou quoi qu'il avait avalé, je sais pas ce qu'il en fait. Ça, c'est impressionnant. Moi, je te rejoins. C'était un moment très impressionnant. C'est impressionnant. Oui. Si on va sur... on décale le truc, c'est l'étape d'avant, quand il se fait attraper... Ah oui. Oui. Ouais. Le poulpe, là, le chat, on en parle, mais il a été vraiment traumatisé. Mais j'avais un doute, est-ce qu'elle le ramène quand même? Oui, c'est vrai que moi, je me suis posé la question en le voyant, c'est... Bah oui. Est-ce que le chat, il Et serait pas infecté? Bah bien sûr, moi j'y ai pensé tout de suite. Hein. Est-ce que vous vous rappelez aussi quand il rentre dans le vaisseau extraterrestre? Parce que je pense que ça vous a impressionné, ça. En plus, c'est le début du film, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. C'est très sombre. Quand on voit ce squelette, etc.,
C'est vrai que ça fait peur, directement. En fait, Giger, donc celui qui a fait le design des monstres et du vaisseau, il a demandé des os pour pouvoir créer le vaisseau des aliens, l'intérieur. J'avais l'impression qu'ils étaient dans la coque d'un squelette, tu sais, quand ils avançaient, etc. Toi, tu l'as dit aussi, hein, il y a des os. Mais ça, c'était impressionnant. Mais on a l'impression qu'ils rentraient dans un truc qui était mort, quoi. T'as raison, hein, il y a ce côté organique, même dans le vaisseau. Voilà. Déjà. Voilà, c'est ça. Préparation. Exactement. Mais je trouve, après, moi, personnellement, je trouve que même le Nostromo, il y a un côté organique. C'est ce qui fait qu'à un moment, l'alien, il se confond. Enfin, il est déjà là. Ouais. On le voit dans le plan, on sait pas parce qu'en fait, son crâne, ça fait comme un tuyau et on se fait avoir. Alors ouais, un truc qui est super intéressant, c'est que ce film donc a été un carton. Il a coûté à peu près 11 millions de dollars et il en a rapporté 203 millions et des brouettes. Ok. Voilà, donc c'est une saga qui continue dans le temps. Et c'est une saga qui marche toujours très bien et qui est géniale. Voilà. Okay. Alors, est-ce que l'expérience de Spoiler Alert vous a plu? Oui, moi c'était sympa. Oui, et pourtant, on savait qu'on venait pour cette émission, mais malgré tout, moi j'ai été vraiment dans le film et j'ai découvert quelque chose aujourd'hui, grâce à ça. Ouais, on en veut plus. Moi je suis prêt à en revoir un autre, oui. Okay. D'accord. Voilà. On n'en a pas fini avec Spoiler Alert, on vous le dit. Bon, voilà. Et ben c'était le premier épisode de Spoiler Alert et on espère vous retrouver pour le prochain épisode. Et un petit message pour les gens qui nous regardent? Ah oui, c'est vrai. Alors ouais, c'est la première fois, donc n'hésitez pas à liker le pouce, abonnez-vous à la chaîne et si vous commentez dans la bienviolence. Non, je déconne. Dans la bienveillance, hein. On est gentil. Allez, à plus.